Dans la Bible, alors j'ai démarré de la Genèse. Dans la Bible, hein, il y a dans la Bible, hein, donc vous avez tous une Bible, hein, on découvre dans le jardin d'Éden qu'il y avait 2 arbres. Vous savez ça? Que Dieu avait plantés. C'est Dieu qui les a plantés. Il y en avait probablement d'autres, mais 2 arbres dans lesquels ils sont très particuliers. Hein, il y avait probablement d'autres arbres, beaucoup d'arbres. Et dans l'un, il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, vous savez. Bon, je ne vous apprends rien là-dessus. Hein. Et c'est cet arbre-là dont Dieu avait interdit d'en manger le fruit. D'accord? Donc, si je comprends bien, l'homme pouvait manger tout ce qu'il y avait autour. Il y avait aussi le 2e arbre qui s'appelait l'arbre de la vie. Donc, l'homme pouvait manger de tout, sauf de celui-là. Et il est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est intéressant quand même. On a envie d'en manger parce qu'on a envie de connaître, non? Non? C'est ce que Dieu avait donc interdit, prohibé, et c'est ce qu'il avait placé donc à l'homme. Il dit voilà, le jour où tu en mangeras, la sentence de la désobéissance, c'était sans équivoque, c'était direct. Mais tu mangeras pas, Genèse 2,17, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, hein, c'est comme si Dieu dit, j'espère que ça va pas arriver, hein, mais le jour où tu en mangeras, hein, j'espère que ça va toujours aller bien pour toi, mais le jour où tu en mangeras, hein, tu vas mourir. Est-ce que le mot mort pour l'homme, ça signifie quelque chose, puisqu'il était vivant pour lui-même, éternel? Mais malheureusement, on connaît l'histoire. L'homme a désobéi. Alors quelqu'un dit, mais si j'avais été à la place, peut-être que... Hein, je crois qu'on ne peut pas être à la place d'Adam et Ève, mais on n'aurait pas été mieux que lui. Non? Alors on ne sait pas quel a été le temps qu'ils ont vécu dans la gloire, où tout c'est super, ok. Hein, on ne sait pas le temps, est-ce que le temps n'était pas limité, puisqu'ils étaient éternels, ils étaient là dans ce jardin, qui symbolise toute la présence du Seigneur sur cette terre d'ailleurs. Et donc il y avait tellement de belles choses, on pensait à rien, si ce n'est qu'à cultiver, et si ce n'est qu'à faire ce que Dieu avait donné de faire. Et puis c'était super, pas besoin de chauffage, pas de maladie, hein, pas de tentation, puisque la seule femme qui pouvait tenter, c'était la sienne. Donc, enfin, c'était super, moi je trouve. Il y avait vraiment quelque chose vraiment d'agréable dans ce... Et puis tout était beau. Tout était beau, la pluie ne tombait pas du ciel, et pas de nuages, c'était toujours un ciel bleu, c'était toujours le sud, enfin je sais pas, enfin voilà quoi, hein, les plages étaient magnifiques, et le matin, la rosée, elle se levait de la terre, c'était extrêmement magnifique, non? Ah oui, des belles fleurs le matin, en fait il y avait, je sais pas s'il y avait des saisons, si, il y avait des saisons, si, il y avait des saisons, mais ça devait être extraordinaire. Il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de mauvaises herbes, hein, mais tout avait son fruit. Chaque plante avait son fruit, c'était magnifique. Malheureusement, l'homme a désobéi et le jugement est tombé. Et tout le monde sait ici, l'homme et tu mourras. Et aujourd'hui, l'homme, il survit à tout ce qui est lié à la mort. La mort, elle a 2 significations. On découvre de la Bible que vous avez la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est ce qui sépare l'homme de Dieu. Dieu est vie par lui-même. Et l'homme séparé de Dieu, il est mort. Il n'a plus de communion avec la vie, avec son Créateur. Et il y a également, et ça a été également les conséquences du péché, c'est la mort physique. Donc il y a 2 morts réelles dans la Bible. L'homme, il ne disparaît pas. Comprenez bien, ce n'est pas une étude là-dessus. L'homme, il ne disparaît pas. Il meurt, ça veut dire il est séparé. La mort signifie séparation. Donc, et ça, il est mort spirituellement, il est mort physiquement, et donc il a mangé de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et il fonctionne avec ça. D'accord? Ah oui,
il a mangé le fruit, il a la semence de cet arbre qui est donc ce fruit-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide tout ce qui est bien et tout ce qui est mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre même monde moderne, vous avez de tout. De tout et de rien. Qui appelle bien ceci et qui l'autre l'appelle mal? Toutes sortes de théories, de théologies, de philosophie, de religion, de pensée, d'idéologie. Vous en avez autant que vous en voulez. Vous avez tout un panel de pensées et d'idées provenant des uns et des autres, provenant de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Cet arbre qui, quelque part, a donné à l'homme une certaine conscience du fait qu'il va fonctionner sans Dieu, parce qu'il est mort. Cet arbre apportait la mort, c'était la sentence que Dieu avait fixée pour que l'homme, pourquoi Dieu avait mis cela? Pour que l'homme soit libre de choisir. Dieu n'a pas créé une machine à obéir. Il a créé un homme avec une conscience, avec donc l'idée de réfléchir et l'idée de choisir. Dans l'amour, il y a le choix de... L'engagement, c'est un choix. Aimer Dieu, c'est un choix. Ne pas aimer Dieu, c'est également un choix. Les conséquences de l'un et de l'autre sont totalement opposées, mais c'est un choix. Servir Dieu, c'est un choix. Obéir au Seigneur, c'est un choix. Donc, vous voyez que ici, nous sommes, donc, pour chaque être humain, le résultat ici de tout ce qui se passe dans notre monde, c'est le résultat du péché ici. Et l'homme est mystérieusement plus attiré par le mal. Ouais. Tous ces adjectifs l'égoïsme, la jalousie, enfin, toutes ces choses-là qu'on peut lire dans la Bible, le produit du péché. Et il essaye de se cadrer, il essaye il essaye de trouver quand même une alternative, il essaye de faire pour le mieux. Vous savez, il y a des personnes qui font tout pour avoir, même pour avoir de bonnes valeurs. Ils se sentent même méritants de quelque chose. On sait que la décision d'Adam et Ève a des conséquences terribles sur nous. Et c'est la décision d'Adam et Ève qui, en fin de compte, a requis donc la mort de Jésus à la croix et l'effusion de son sang à notre place. Et moi, je veux ici préfigurer que Jésus-Christ, c'est l'arbre de la vie. Et c'est extraordinaire lorsqu'on regarde ce qui se passe et ce qu'on peut même nous-mêmes ressentir en nous. C'est que l'apôtre Paul, il dit dans Romains 7, 24, « Malheur qui je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Mais il dit « Dieu soit loué par Jésus-Christ mon Seigneur ». Il a donc l'espérance. Il sait que de lui-même, il ne peut pas, donc, mais c'est l'espérance au Seigneur. Alors, quelles sont vraiment les valeurs chrétiennes ici? On voit que l'arbre de la vie, il disparaît des textes. On le voit, il disparaît, on n'en parle plus. Et c'est comme si il est caché, mais on le découvre ici, dans Genèse 3, 22. Donc, on voit ici qu'on entend à nouveau parler de cet arbre de vie, où Dieu dit « L'homme est à présent devenu comme l'un de nous, et en ce qui connaît le bien et le mal. Il faut maintenant l'empêcher d'étendre la main et de cueillir aussi de l'arbre de vie, pour éviter qu'il vive éternellement. » Voilà. Et de vivre éternellement. Dieu a empêché l'homme de cueillir de l'arbre de la vie pour qu'il vive éternellement. Vous savez, la sentence du péché, c'est pas rien. Souvent, on n'a pas idée. Moi, souvent, je dis souvent cela. Les gens
peut se plaindre, ceci, mais on n'a pas idée ce que c'est que le péché. Si l'amour de Dieu est si grand, c'est parce que le péché a été terrible. Le péché a été une horreur devant Dieu. Il faut bien comprendre cela. Et Dieu, dans sa justice, il agit avec sagesse. Donc, il fait les choses parfaitement ici. Donc, le péché, lui, a entraîné même la mort de l'homme, mais également, et pour couvrir, et Dieu avait déjà idée de faire revenir cet arbre de vie, mais d'une autre manière, c'est que l'entrée du péché dans l'humanité a entraîné même la mort du premier animal pour recouvrir la faute du premier homme et de la première femme également. Vous voyez, ouais, je ne sais pas comment pouvoir étendre le sujet là, mais la mort, à cause du péché, la mort de chaque être humain est devenue inévitable. Personne ne peut y échapper. Tous. Et c'est pour ça que la mort de Jésus, elle est devenue indispensable pour racheter notre faute et pour nous donner accès à nouveau à la présence du Seigneur et à la vie éternelle. Jésus a porté nos fautes sur le bois de la croix. Jésus, il fut crucifié. La sentence de mort qui pesait sur nous, c'est lui, ils ont été cloués à la croix pour lui. Et on découvre ici que notre Sauveur est maintenant l'arbre de la vie. C'est l'arbre de la vie. On accepte notre salut par la foi gratuitement. Ça ainsi, on n'a aucun mérite de notre part. Aucun sacrifice ne peut gagner la vie. Mais c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Les valeurs, ce n'est pas quelque chose que l'on mérite, mais c'est quelque chose que produit le Saint-Esprit en nous. Jésus a payé le prix. Il a accompli le sacrifice à notre place. Je ne vais pas parler de ça, mais l'instrument de mort devint le bois qui sauve. Le bois du Seigneur, la croix, le chemin de l'arbre de la vie. Et le chemin de l'arbre de la vie, il est à nouveau praticable, accessible. Jésus lui-même va se présenter comme étant la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus va apporter donc toute la signification de l'arbre de la vie qui était déjà exposé, qui était déjà prévu pour que l'homme puisse retrouver la vie et découvrir les valeurs chrétiennes, mais les valeurs du royaume de Dieu. Si on continue à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on essaye de prouver quelque chose à Dieu. On essaie de prouver même quelque chose aux personnes autour de nous. On juge, on critique les autres. Quelle tristesse, c'est triste. Et le fruit de la connaissance du bien et du mal, dans ces moments-là, on passe à côté du fruit de la vie pour nos âmes. Je ne sais pas, mais parfois, quand je parle avec quelqu'un, j'essaie de comprendre et également peut-être d'expliquer qu'on ne mérite rien en fait. Quand on mange de l'arbre de la connaissance, de ce fruit, la connaissance du bien et du mal, on peut distinguer, définir de cet arbre-là, on supprime la grâce pour notre vie. Parce que la grâce, c'est la grâce. Et ça restera la grâce. L'arbre de la vie qui est Jésus nous donne une innocence dans le cœur. Quand on reçoit Jésus dans nos vies, on reçoit cette grâce et on reçoit ce cadeau magnifique par le Saint-Esprit et nous sommes pardonnés, vraiment pardonnés.
Quand le Seigneur pardonne, il faut croire qu'il pardonne. Il ne te rappelle plus le péché d'avant. C'est le diable qui te rappelle ça. Ce qui permet de louer le nom du Seigneur, ça vient du royaume de Dieu, de l'arbre de la vie. Ce n'est pas religieusement que je loue le Seigneur. Ce n'est pas intellectuellement, mais il y a quelque chose qui est venu en moi dans ma vie, et ça s'appelle la nouvelle naissance. Ce n'est pas la connaissance, mais la nouvelle naissance. On peut connaître sans être né de nouveau. Mais il nous faut être né de nouveau. Et c'est important pour... je veux vous diriger dans cette direction-là pour pouvoir comprendre quelque chose également pour moi ici. Et ça m'a porté à la réflexion de dire, mais Seigneur, ce n'est pas parce que je prie 24 heures H que je mérite la grâce. Mais parce que c'est un don de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu par grâce. Et parce que j'ai reçu la vie de Dieu en moi, l'arbre de la vie, qui produit les valeurs de la foi chrétienne. Chrétienne en Christ. Ce n'est pas un slogan qu'on peut balader et utiliser à n'importe quel moment. Les valeurs chrétiennes, c'est de ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui vivent de Christ, et ceux qui sont pour Christ et qui marchent avec Christ. Alléluia. De quel arbre manges-tu le fruit aujourd'hui? Bon, une question comme ça que j'ai mis. Mais la réponse, elle est simple, c'est que être chrétien, c'est ce qui vient de Jésus. C'est tout ce qui vient de lui. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une appréciation. Mais être chrétien, le message clé, et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Vous voyez, hein? Repentez-vous, le royaume de Dieu. Donc, il y a un accès au royaume de Dieu pour tous ceux qui passent par la repentance et pour tous ceux qui vont être lavés, purifiés par le sang de Jésus et qui vont pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, vous avez d'autres valeurs. Les valeurs que nous donne le Saint-Esprit, qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui viennent de Jésus, qui viennent de lui. Où Dieu dit, c'est pas de la religion me servir, c'est pas de la religion louer ou chanter, mais c'est ma relation. Dans le royaume de Dieu, il y a une relation personnelle, intime avec le Seigneur. Nous sommes avec le Seigneur, nous marchons avec le Seigneur. Il est là, le Seigneur, pleinement par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, vous devez l'avoir en vous. J'espère qu'en tout cas, vous en êtes conscient. Si vous marchez encore avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez faire le tri. Il y a des choses qui vont peut-être pas vous plaire ou des choses qui vont vous plaire. Ah, ça me convient, mais ça, par contre, ça me convient pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais j'aimerais vous orienter vers l'arbre de la vie. Les choses sont beaucoup plus simples. Et quand elles sont simples, elles sont vraies, elles sont vérité. Il n'y a pas besoin de faire de grands calculs. Mais c'est ce que j'ai accepté dans ma vie, et c'est ce que beaucoup ont fait. Alléluia! Quand tu viens à Jésus, il y a une nouvelle nature, une nouvelle naissance qui vient en toi. Tant que tu n'as pas cela, tu vas essayer de... ouais, ça va. Ah là, ce que si ça n'a pas trop été. Vous savez, il y a une confusion après. Pourquoi? Parce qu'on choisit. On choisit nous-mêmes de valoriser ou de dévaloriser, d'évaluer ou de dévaluer. On choisit. Mais quand le Saint-Esprit, il est en nous, bien-aimés, il y a quelque chose de spécial. Quelque chose, c'est un renouveau de la pensée, c'est un renouveau de l'action. Ce sont les croyants, ils sont transformés. Pourquoi? Pour qu'à leur tour, ils transforment le monde, mais ils sont transformés eux-mêmes. Ce n'est pas des valeurs qu'eux-mêmes ont acquis personnellement par une sagesse ou par un savoir, mais ce sont les valeurs qui sont venues de l'action du Saint-Esprit. Alléluia! Gloire au Seigneur! Avec un cœur renouvelé. Il y a une référence ici à ce changement intérieur vers l'extérieur, c'est dans Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Boum, 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 boum.
Je vous donnerai un esprit nouveau, une nouvelle pensée. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur qui va recevoir, un cœur réceptif. C'est la nouvelle naissance. On ne peut pas de nous-mêmes, avec notre nature provenant de la connaissance du bien et du mal, aller à Jésus, Seigneur, je veux comparer avec toi, voir si ça me convient ou pas. On ne peut pas négocier, mais on doit déposer aux pieds du Seigneur. Ça s'appelle la repentance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on dépose cela, Seigneur, je capitule, je suis un pécheur. Et peu importe la catégorie du péché, peu importe la grandeur du péché. Et quand on vient au Seigneur, bien-aimé, c'est merveilleux d'avoir la nouvelle naissance. Les choses, les yeux s'ouvrent. Et nos yeux ouverts avec le Saint-Esprit sont tellement différents. On va aimer comme Jésus aime. On ne va pas juger les gens, on ne va pas les critiquer, on va les aimer, on va voir un peu plus loin ce qui se passe dans une vie où les valeurs sont mises en valeur. Bon, ça va bien ça, mais bon. Je mettrai en vous, je vous rendrai capable, 36, c'est Ézéchiel 36, 26, 27. Ouais, on n'en est pas là, ouais. Ézéchiel 36, c'est possible ou pas? Ouais. 26, 27, voilà. Ah, ça ne marche pas. Bon. Vous savez, c'est bien de comprendre ces choses-là pour que vraiment on puisse réaliser que c'est une œuvre du Seigneur dans nos vies. Vous savez, si Dieu ne faisait pas une œuvre dans notre vie de nous-mêmes, on ne peut pas avoir la capacité d'aller vers lui et de pouvoir même être sauvé. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair, un cœur malléable. On peut passer au verset suivant, le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivriez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est Dieu, en fin de compte, qui est même à l'origine de notre foi. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Ah ouais, c'est comme ça. C'est lui qui est à l'origine de notre foi. Alléluia. Même aimer Dieu, ça vient de lui. Même servir Dieu, ça vient de lui. La repentance, ça signifie se tourner consciemment et librement vers Dieu. Reconnaître ses fautes, on est des pécheurs. Et voilà, et je crois que la requête de ceux qui se repentent, c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu, il est proche, il est là. Jésus a dit que le royaume de Dieu, il est en vous. Il n'a pas dit qu'il était derrière, il n'a pas dit qu'il allait venir, il est en vous. Et c'est ce royaume-là que nous devons puiser toutes les ressources et les valeurs de la foi, de la vie de Dieu, bien-aimé, de servir Dieu, d'aimer Dieu. Tout ce qui vient de lui est bon. Tout ce qui ne vient pas de lui n'est pas bon. Mais on peut faire semblant. On peut pouvoir imiter. Vous savez, le diable, c'est le singe de Dieu. Il imite les choses de Dieu. C'est une stratégie qu'il applique depuis bien, bien longtemps. Il utilise même des textes pour cela. Mais nous devons être confiants et de dire, Seigneur, j'ai besoin de vivre de ce qui vient de toi, de ton royaume, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Royaume de Dieu. Quelque chose de visible dans nos vies. Elle commence le jour où je donne ma vie au Seigneur. Bien sûr, il accomplira pleinement la réalité que lorsque les cieux et la terre seront créés à nouveau pour l'éternité. Ok, mais il est déjà en nous. On peut le vivre jour après jour.
dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de nourriture. Ce n'est pas une affaire de boisson. On peut le lire, Romains 14, 17. Mais c'est la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. J'aurais pu intituler mon message « Le royaume de Dieu ». Le croyant, il a quelque chose de plus. Son âme aspire à la vie. Il vit le royaume de Dieu. Il y a quelque chose en vous que le monde doit reconnaître sans connaître. Il ne connaît pas, mais le monde, il doit reconnaître sans savoir. Les valeurs chrétiennes, c'est que le royaume de Dieu, il vit en vous, il est en vous, et le monde reconnaît, mais il ne connaît pas d'où ça vient. Mais vous savez d'où ça vient. Alléluia, alléluia. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas une recherche du bonheur. Pour que le bonheur, parce que le bonheur, chercher le bonheur, il cherche le bonheur, mais le vrai bonheur, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de servir Dieu, de faire sa volonté. Alléluia. Vous savez, le monde ne peut pas l'identifier. Il voit seulement qu'il y a une différence chez le véritable croyant, ou plutôt celui qui est né de nouveau. Je préfère prendre cette note-là à cause de sa relation avec son Seigneur. Quand ma relation, elle est avec le Seigneur, il y a quelque chose, ça efface beaucoup de choses. Ça supprime beaucoup d'autres idéologies et pensées. Et ce n'est pas un mythe, mais c'est une vérité. Beaucoup de choses disparaissent lorsque je puise toutes mes ressources et la vie dans le royaume de Dieu, et je fais partie du royaume de Dieu, je vis du royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont enlevées, qui sont effacées. Les vieilles choses sont derrière, elles sont effacées. C'est nouveau pour moi et c'est quelque chose qui va construire ma vie. C'est quelque chose qui va pouvoir me faire avancer jour après jour à cause de ma relation avec mon Seigneur. Le monde ne peut pas vous enlever. En plus de ça, j'ai dit tout à l'heure que ça, donc il y a la paix, il y a la joie ici que donne le Saint-Esprit. Et voyez-vous, et le monde ne peut pas vous l'enlever, cette joie. Il ne peut pas vous enlever cette paix-là. Parce que ce qui vient, la joie qui est là, et la paix qui est là, ça ne vient pas du monde. Donc il ne peut pas enlever ce qui n'appartient pas. Et ce n'est pas la joie parce qu'on a un nouveau job. Ce n'est pas la joie, même si on peut se réjouir de ça, mais ce n'est pas la joie parce qu'il y a une augmentation de salaire, parce que parce qu'on a une maison, ce n'est pas la joie. Bien aimé, ce n'est pas la joie que le monde produit. Il y a une certaine joie dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le monde ne peut pas l'enlever. Pourquoi ? Parce qu'elle vient d'en haut. Elle vient du Seigneur. Elle vient du royaume de Dieu. Il y a deux royaumes qui se font la guerre. C'est le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Merci Seigneur parce que le royaume de Dieu l'a emporté. Mais nous pouvons être influencés par le royaume des ténèbres si notre cœur n'est pas entier avec lui. Si on pense quelque part mériter la grâce, ou mériter le salut, ou être bien vu, ou être chouchouté. Qui sera le premier ? Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. Et des fois, il y a des gens qui me disent, mais est-ce que je ne suis peut-être pas sauvé, ou je ne sais pas, on me dit des choses comme ça des fois. Peut-être que je ne suis pas sauvé. Il y en a qui ne se sentent pas sauvés. Pourtant, ils sont au Seigneur, ils ne se sentent pas sauvés. Est-ce qu'il faut se sentir pas sauvé ? Ah Seigneur, aide-nous à comprendre vraiment bien les choses qui viennent de toi. Le monde ne peut pas vous enlever cela.
parce que ce n'est pas le monde qui vous l'a donné. C'est inexplicable. C'est inexplicable. On ne peut pas expliquer comme ça, mais c'est quelque chose qui vient de lui. C'est quelque chose qui vient du Seigneur. Quand tu es né de nouveau, il y a une joie à l'intérieur que tu ne peux pas expliquer. Amen. Tu ne peux pas expliquer. C'est quelque chose dans ta vie, et bien aimé, même si le monde vous menace, même si les gens vous agacent, même si les gens parlent mal de vous, même si les gens vous calomnient, vous critiquent, vous accusent, la joie, la paix que produit le Saint-Esprit surpasse toute chose. J'espère en tout cas que c'est comme ça. Pourquoi ? Il est écrit également que dans ce verset que j'ai lu, il y a la justice est faite. Parce que ce qu'il reçoit, c'est ce qui lui revient de droit. Bien-aimé, le droit est que ses péchés sont effacés par le sang de Jésus. Donc il acquiert toutes ces choses-là, les valeurs du royaume de Dieu, qui sont la paix, la joie, l'amour, etc., etc. Tous les fruits de l'esprit sont actifs dans la vie du croyant parce que, bien-aimé, il est au Seigneur. Alléluia. Et tout ceci, cela provient de l'amour de Dieu qui s'est engagé pour nous. C'est un amour engagé en faveur du droit. Dieu nous aime, ne l'oublions pas, Dieu nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a donné son propre Fils. Alléluia, pour qu'on puisse rentrer dans ce royaume bien-aimé qui nous amène la vie, gloire au Seigneur, un amour parfait bien-aimé. Il nous a tant aimé, oui, qui permet à toutes les valeurs de l'esprit de s'épanouir dans nos vies. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui doit produire en nous le fruit de l'esprit, on en a parlé le mois dernier. De vivre ça. Il y a un combat dans nos vies, il y a un combat entre ces deux natures, l'arbre de la connaissance qui connaît plein de choses et l'arbre de la vie, la nature humaine, la vieille nature que l'on a également en nous, qu'il faut toujours maîtriser, et la nature de Dieu. Et ces deux arbres sont encore là, mais on peut éventuellement prend le dessus, la parole de Dieu, l'apôtre Paul, il avait compris cela. Il lui a dit de marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Mais si je ne marche pas par l'esprit, je vais marcher par la chair et je vais essayer d'imiter, de produire quelque chose qui fait que ça va me donner une sensation de. Mais c'est la chair. La chair, reste la chair. Dieu n'en veut pas. Dieu n'est pas vu pour faire du rafistolage. Il n'est pas venu pour raccommoder l'être humain, il est venu pour le changer. Il est venu pour lui donner une nouvelle vie. Et ça, c'est excellent. Alléluia. Dieu n'aime pas les pièces rapportées. Il aime tout changer. Gloire au Seigneur. Justice est faite. La justice agit dans le sens de l'amour, où Dieu s'est engagé. Alléluia, gloire au Seigneur, il nous aime tant. Merci Seigneur. L'espérance chrétienne, elle vit de ce que procure le royaume de Dieu. Et cette flamme, elle ne s'éteint pas, même en cas d'échec, en cas de revers, bien-aimé. Celui qui espère aura confiance, même dans les difficultés, même dans les problèmes. Pourquoi ? Parce que les possibilités de Dieu dépassent largement les possibilités humaines. Alléluia. Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut y avoir sur cette terre. Il est au-dessus de tout. Bien-aimé, voyez-vous, et ces valeurs, elles ne sont pas imposées. Non, Dieu n'impose rien. Mais c'est à nous à les saisir. C'est à nous à les cueillir, à les chercher. Cela implique un engagement. Ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça, mais il y a une recherche. Il y a une reconnaissance, une recherche. Et dans cette recherche, bien-aimé, on va trouver ce que le Seigneur veut encore nous donner, bien-aimé. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Oh, alléluia. Celui qui désire édifier sa vie sur des valeurs chrétiennes, il doit avoir confiance en Jésus, qui lui n'a jamais imposé quoi que ce soit
par la force, bien-aimés. Mais ces valeurs, on voit le Seigneur, sa façon de fonctionner, ses valeurs, son action, son amour, a attiré des foules jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que les valeurs chrétiennes, les vraies valeurs qui viennent du royaume de Dieu, cela attire. Non? Tu es comme un aimant. Tu sais pas ça? Ça attire. Il y a quelque chose sur toi, il y a quelque chose en toi. Dans le travail, là où tu travailles, il y a quelque chose. Il n'y a pas toujours des combats, mais il y a aussi des questions qui sont posées. Lorsque tu marches avec ces valeurs, tu ne fais pas comme le monde, tu ne parles pas comme le monde, tu n'agis pas comme le monde, mais tu es différent parce que tu es dans un autre royaume. Et le royaume de Dieu, il est différent de celui où vivent encore tous ceux qui sont encore dans le péché. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde avec des gens du monde, mais nous ne sommes pas dans le monde du fait que nous partageons les choses avec ce monde. Nous sommes différents. Dieu nous garde, l'Esprit de Dieu nous conduit, il nous éduque. Il nous enseigne et parfois il nous console. C'est tellement beau d'être consolé. On a besoin. On a fait tellement d'efforts. On a glissé un petit peu et Dieu va nous porter pour nous consoler. Vous savez, quelqu'un qui doit être consolé, c'est quelqu'un qui a besoin d'être consolé. C'est parce qu'il souffre. Mais parfois il nous reprend. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui fait. Mais c'est utile également. Il peut nous reprendre. Parfois, il nous reprend. Pourquoi? Pour qu'on puisse bénéficier de toutes ces valeurs qui viennent du royaume de Dieu. Qu'on puisse être enrichi de lui et de lui seul. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Jésus a attiré les foules jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on lui a demandé quel était le commandement le plus important, il a répondu à la question. Et vous le connaissez. Il a répondu à la question. Il a dit, tu dois aimer, tu aimeras le Seigneur. Donc Matthieu 22, 37 et 38. Tu aimeras Dieu, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ou de tout ton esprit. Et tu aimeras un petit peu ton prochain, comme toi-même. Oh, combien je m'aime, moi. Est-ce que vous vous aimez? Et elle a dit non, bon, ça on verra tout à l'heure, on dira un endroit, on priera pour toi. Et voyez-vous, et toute la loi, l'enseignement des prophètes dépendent de cela. Bien aimé, et ça, c'est que le royaume de Dieu qui peut le produire. D'aimer son prochain comme soi-même. Waouh! Et le prochain, c'est le prochain. Même celui qui n'est pas très catholique. Même celui qui nous a fait du mal. C'est un prochain. Comment on peut faire pour aimer ceux qui nous ont fait du mal? Comment on peut faire pour aimer ceux qui nous ont trahis? Comment est-ce possible? C'est les valeurs du royaume de Dieu. Ce n'est pas humain. Ça ne peut pas être humain. Parce que si on rentre dans l'humain, on va prendre la connaissance du bien et du mal et on va limiter, mesurer, analyser. On va dire, oh, là non, je ne peux pas. Là, je ne peux pas pardonner. J'ai entendu des chrétiens dire, là, je ne peux pas pardonner. Moi, ça me fait peur quand on me dit ça. C'est vrai que la douleur est telle, c'est vrai que l'acte est tel que... Mais le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Ça ne vient pas de l'homme, ce n'est pas l'homme qui a inventé le pardon. Oh, l'homme, il s'excuse, mais ne recommence pas. Hein, c'est souvent comme ça. Je te pardonne, mais je te préviens que si tu recommences, il y a toujours l'épée Damoclès qui est sur la tête de celui qui a fait le coup, quoi. Mais ça, ce n'est pas dans le royaume de Dieu. Aimer son prochain, c'est ça. C'est pouvoir
dire, Seigneur, de toi vient le fruit de l'esprit, les valeurs de la foi, de la vie, les valeurs qui viennent de toi, elles sont puissantes. Elles dépassent nos limites humaines. Elles sont plus grandes que nos valeurs à nous, que nous mettons parfois plus en avant que ce qui vient du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu nous appelle à aimer chaque personne. Jésus, il résume ce principe dans Matthieu 7, 12. Ah, j'aime bien ce verset. Matthieu 7, 12. Ça va venir, ça va venir. J'espère que mon message ne vous endort pas. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Eh oui. Moi, j'ai pas envie qu'on me frappe. Moi, j'ai pas frappé quelqu'un. J'ai pas envie qu'on me traite. Oh, je vais pas traiter quelqu'un. J'ai pas envie qu'on me calomnie, je calomnie pas. J'ai pas envie qu'on me critique, alors je ne critique pas. Alléluia. C'est la règle d'or qui appartient au royaume de Dieu. N'essayons pas de nous-mêmes, n'essayons pas d'aller chercher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour pouvoir appliquer ces commandements. C'est impossible. Vous arriverez peut-être jusqu'à une certaine limite, mais à un moment donné, tu vas dire, ça c'est trop. Ça c'est trop. Ça là, j'en peux plus, je refuse, j'abandonne. Pourquoi ? Pourquoi donc ? Parce que je mélange. Je vais chercher ce qui est humain pour l'appliquer à ce qui est spirituel, à ce qui vient de Dieu. J'ai eu des exemples dans ma vie, mais je ne veux pas les étaler ici. Mais parfois, c'était difficile de pardonner. Des choses qui ont touché vraiment. Voilà. Mais le Seigneur a donné la force de le faire. Et il l'a fait. Parce que ça vient du Seigneur. Gloire à Jésus. Donc ne faites pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et je n'ai pas envie de blesser quelqu'un. Enfin, je fais tout pour ne pas blesser quelqu'un. Je fais tout pour éviter de critiquer quelqu'un. Je fais tout ce qu'il faut parce que je vis dans le royaume de Dieu et je ne veux pas salir le nom qui règne, qui est souverain dans ce royaume de Dieu. C'est beau d'observer l'attitude de Jésus à l'égard de tous ceux qui sont rendus coupables. Vous savez, Jésus n'a jamais accablé les pécheurs de leurs péchés, mais il les a soulagés par le pardon. On a tellement de facilité à pointer du doigt les gens. Mais bien aimé, le Seigneur, il est là, il est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et il le fait encore aujourd'hui. Et ça, la réconciliation, c'est au cœur du principe chrétien. Parce que lui-même, il l'a fait pour nous, bien-aimés. Alléluia. Et c'est une force extraordinaire. Vous voyez, Dieu nous a ouvert la porte vers le ciel, nous a donné l'accès auprès du Père. Gloire à Jésus. Est-ce que Jésus est venu parce que les circonstances répondaient à ce que ça va ? L'homme n'est pas si mauvais que ça. Pas du tout. Bien-aimé. L'homme était dans un état peut-être les pires, mais Dieu est venu parce qu'il l'aimait et parce qu'il a voulu faire vivre son royaume à tous ceux qui le désirent. Alléluia. Les valeurs chrétiennes, c'est pardonner, se réconcilier. Bien-aimé, c'est important. J'ai trop rencontré de chrétiens qui ont des valeurs, certaines valeurs, mais qui n'ont pas pardonné vraiment et qui souffrent de ça et qui attendent que ça vienne de l'autre. J'ai vu des choses terribles, je n'ai pas envie d'en parler, mais c'est terrible
de voir des chrétiens, des soi-disant chrétiens qui se justifient eux-mêmes, qui disent c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, il faut que ce soit lui qui vienne me voir, parce que si lui ne vient pas, moi j'irai jamais. Moi je lui ai pardonné, mais c'est terrible de vivre comme ça. Combien de fois de moi-même, et je le dis tout simplement, je suis allé vers les personnes. Je dis, je te demande pardon. Je ne sais plus qui était, c'était moi ou toi, mais ça n'a pas d'importance. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça vient du royaume du Seigneur. Ça vient de Dieu lui-même. Faites aux autres ce que tu veux qu'on te fasse à toi aussi. Et si tu veux être pardonné, eh ben, il demande aussi à ce que toi aussi tu pardonnes. Il n'y a pas de limite au pardon de Dieu. Et nous ne devons pas, nous aussi, nous imposer des limites. Parce que lui, il est au-dessus de tout cela et il veut nous les faire vivre. Bien-aimés, gloire au Seigneur, mettre en œuvre les valeurs chrétiennes. Voyez-vous, Jésus, quand il est marché sur la terre, il ne s'est pas distingué comme quelqu'un de souverain, mais comme un serviteur. Il dit même le serviteur de tous. Jésus est venu pour servir. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir. Matthieu 28, mais il est venu pour servir. Ça, c'est une valeur chrétienne du royaume de Dieu. Le Fils de Dieu, il est venu pas pour être servi, mais pour servir. Ça paraît illogique. Et les grands de ce monde, ils veulent être servis parce qu'ils ont une place, parce qu'ils ont une autorité. Mais Jésus qui avait la plus belle place dans le ciel, où il a laissé sa gloire pour venir, pour servir. Alléluia. Jésus a compté sur la force du Saint-Esprit lorsqu'il était sur la terre. Et il a même renoncé à tout cérémonial, voyez-vous, lié au pouvoir. Il n'a pas voulu de ces choses-là. Et quand il a renoncé à cela, le Saint-Esprit, il lui a attribué des pouvoirs incomparables, surnaturels. Il a guéri les malades. Il a guéri les lépreux. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Amen. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a pardonné. Il a fait un travail extraordinaire. Il est venu servir. La force de l'Esprit et du royaume de Dieu, elle est dans le service. Et ne pas chercher à faire quelque chose ou à être quelqu'un bien-aimé, mais c'est dans cette attitude-là. Et Jésus, c'est notre exemple. C'est celui dont nous devons imiter. Nous sommes à sa suite, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, c'est important de voir. Alors, le croyant, il est heureux, n'est-ce pas? Non? Le croyant, il est heureux. Le psaume 100, verset 1, j'ai un peu tout mélangé là, mais ça fait rien. Poussez l'Éternel des cris de joie. Alors, quand on crie, on accomplit la parole de Dieu. Alors, je ne demande pas de crier, mais vous tous, habitants de la terre, est-ce qu'il y a des habitants de la terre ici? À moins que vous êtes d'une autre planète. Hein? C'est nous. Ce ne sont pas des anges, il parle de nous ici. Il dit, servez l'Éternel avec joie. Alors, on crie avec joie, on sert avec joie. Quand on sert le Seigneur, peu importe ce que vous faites, nettoyer le sol, la cuisine, nettoyer les toilettes, occuper les enfants, peu importe, bien-aimés, ce que vous faites, faites-le avec joie. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que vous êtes en accord et vous plaisez au Seigneur. Nous sommes en accord avec lui, peu importe ce qu'on fait, mais on le fait avec joie. Laissez la joie du Seigneur nous envahir. Alléluia, gloire au Seigneur. Le royaume de Dieu n'est pas dominé par des valeurs matérielles. J'ai dit tout à l'heure, son but c'est la justice, la paix, la joie. Quoi que vous fassiez, Colossiens 3,17, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En d'autres termes, dans tout ce que vous faites et vous dites, agissez au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus.
Ça signifie se comporter comme lui le ferait à notre place. C'est comme si Jésus le ferait à notre place. Ce que nous faisons, ce que nous sommes prêts à faire, c'est comme si Jésus lui-même le ferait à notre place. Non? Vous fonctionnez comme ça? Toujours comme ça? Presque? Le lundi ou le dimanche matin? Le mardi? Le lundi, le mardi, le mercredi? Mais c'est important, bien aimé, de souligner ces points-là. On parle des valeurs chrétiennes ici. C'est important de les vivre. Ça vient du Seigneur. Elles peuvent s'accomplir à notre quotidien, bien aimé. Ça renvoie quelque chose qui dépasse la vision terrestre. Ça va au-dessus de nos pensées. Elles sont vécues par des hommes et des femmes qui prient pour être remplis du Saint-Esprit et se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Ils demandent la sagesse d'en haut. C'est celle qui vient d'en haut. Et si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui va la donner, nous dit dans Jacques 1. J'aimerais finir avec le Proverbe chapitre 3. Hein. On va lire quelques versets et on va revoir ici l'arbre de la vie. Il va réapparaître ici. Proverbe chapitre 3, le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'elle en tire vaut mieux que de l'or. La sagesse, la question ici, ce n'est pas l'intelligence humaine, ça vient de Dieu. On parle du royaume de Dieu ici. C'est ce qui est sage, c'est ce que procure le royaume de Dieu. Celui qui est en relation avec Dieu, il reçoit la sagesse. Et il y a une grande joie, je disais tout à l'heure, celui qui possède ça, il est intelligent. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, il y a une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Voyez-vous, on revoit ici l'arbre de la vie qui revient ici, bien-aimé. Il y a quelque chose qui produit en nous. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. Ça devrait être comme ça, normalement. Qu'est-ce qui préoccupe l'être humain aujourd'hui? Qu'est-ce qui préoccupe le croyant aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui l'occupe peut-être? Rentrez pleinement dans le royaume de Dieu. Ne restez pas à la porte. N'écoutez pas seulement derrière la porte ce qui se passe de l'autre côté. Ah, ça doit être pas mal. Rentrez-y. Rentrez-y pleinement. Le Seigneur va donner à ceux qui rentrent, ou à ceux qui y sont, la force nécessaire pour combattre même l'ennemi, pour combattre le péché qui peut-être encore essaye de nous attirer à nous, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir servir. C'est quelque chose qui vient de lui, bien-aimé, et moi je ne peux que m'arrêter ici, parce que le verset 22, elles seront la vie de ton âme. Vous savez, la vie, c'est tout l'être entier, la vie de ton âme. Alléluia. Et l'ornement de ton cou, il y a quelque chose ici. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Verset 23, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur, ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. On peut lire ici le Proverbe chapitre 3, ici, il est excellent. Et il préservera ton pied et de toute embûche. Et il nous est dit, ne refuse pas à bien faire à celui qui a droit, sers celui qui a besoin ici, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, et à demain on verra bien. Mais si ton prochain il a besoin, aide-le. Amen. C'est dans le royaume de Dieu. Hein, comme il dit le verset 28, demain je donnerai. Mais demain on ne sait pas, quand tu as de quoi donner. Le verset 29, ne médite pas le mal contre ton prochain. Lorsqu'il demeure tranquille près de toi, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. C'est les valeurs chrétiennes. Ce proverbe chapitre 3, vous pouvez le lire à la maison, il est excellent. Là, vous avez les valeurs du royaume du Seigneur, bien-aimé.
Alléluia. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un, je l'ai déjà lu, mais je peux le répéter. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est de la maison du méchant. C'est vrai, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. L'insensé, c'est celui qui pense pouvoir s'en sortir tout seul, pouvoir fonctionner avec ses propres valeurs. Même si elles sont moralement, on va dire, acceptables. Mais le cœur de l'homme, il est malade, il a besoin de recevoir un cœur nouveau. Je ne veux pas revenir en arrière, mais c'est important pour nous de le souligner. La vie du croyant, c'est une vie renouvelée avec le Seigneur, une vie que Dieu nous donne. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Et le 34, chapitre verset 1 et 2, « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et sois attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. » Alléluia, gloire au Seigneur. Tout ce qui vient du royaume du Seigneur. Alléluia. Saisissez, vivez-en, bien-aimés. C'est important pour vous. Souvent, quand on n'arrive pas à sortir de certaines choses, c'est parce qu'on est à côté. Dieu a tout donné pour qu'on puisse se sortir de tous les problèmes qu'on peut avoir. Dieu n'est pas surpris par ce qui peut nous arriver, mais il est surpris par le manque de foi et le manque de personnes qui vont puiser dans son royaume. On peut mélanger les deux et essayer de faire des compromis. Mais bien aimé, le Seigneur est notre force. C'est lui notre appui. On sait tout ça. Il y a des choses tellement évidentes dans la Bible qu'on peut, parfois on les lit, mais ça nous paraît tellement au-dessus de nous. Mais c'est au-dessus de nous, mais c'est accessible par la foi. On doit s'en saisir, on doit en saisir ses valeurs, bien-aimées. Ça vient et c'est procuré par le royaume de Dieu. Christ a fait cela pour nous. Et aujourd'hui, la porte, elle est ouverte. Le ciel est ouvert. Pour les croyants, nous sommes ses enfants, nous sommes héritiers de lui. C'est pas rien quand même. Nous avons notre part. Plus que cela, la vie éternelle. Jésus a dit que je vais vous préparer une place. Il y a une place réservée pour nous dans le ciel. Et je suis en train de tricoter en bas là. Est-ce que je vais pardonner ou pas? Est-ce que je vais... Il y a une place réservée dans le ciel. C'est plus beau que le château de Versailles ou je ne sais quoi. Dieu a fait une demeure. Jésus a dit, là où j'habiterai, vous serez en dessous. Moi je serai au 2e étage et vous serez au 1er. Mais non, Jésus a dit, là où moi je serai, vous serez aussi. L'église, ce n'est pas une pyramide. Mais c'est un seul étage, un seul niveau. C'est important. Saisissez tout ce qui vient de Dieu, bien-aimé. Prenez-le pleinement. Chaque jour, pensez-y, réfléchissez. Le diable, il peut essayer de vous détourner de cela, mais c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Beaucoup plus facile.